Ce qu'on a fait de vraiment hilarant. Moi, déjà, la scène, mais je crois que t'étais pas là, c'est le Hors de l'anecdote. Tu sais, j'étais là quasiment tous les jours. Hein. Tous les jours, Et sauf toi, là. là, t'étais Mais pas là. celle-là... Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ice Mark. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant, ça. Bah en fait, c'est deux personnes qui ont des douleurs, qui ont vécu des drames, et leurs drames se font écho. Donc elle a passé le cap. Elle voit dès le début que Canis a justement, lui, est en processus de guérison et qui prend vachement de temps. Et puis ils sont assez différents. Lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mensonge pour éviter la réalité. Et elle, c'est quelqu'un qui est au contraire dans le concret, qui va au fond des choses, qui est intense et qui va lui permettre de guérir. Dans le personnage d'Anis, ce qui m'a touché, c'est que, en fait, Mourad, il écrit dans le réel, dans le concret, dans le vrai. Il n'y a pas de facétie. Il n'y a pas de mensonge. Enfin, c'est que des choses qu'on a vraiment vécues, quoi. Donc je me suis reconnu directement dans le personnage d'Anis. Au début, quand j'avais lu le bouquin, j'ai eu un coup de chaud, hein, frère. Je t'avais pas dit ça. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, quand je me rendais compte, avant même qu'on parle de film, même toi, je sais même pas si tu voulais en faire un film déjà à cette époque-là. Ah, même pas au début. Ouais, tu vois. On dirait que c'était moi, quoi, tu vois. C'est pour ça, après, que j'ai été beaucoup embarqué par... Mais tous les mecs de ma génération, un petit peu, se sentaient un petit peu visés, donc c'est ça qui était top. J'entends pas. Votre numéro de téléphone. Mais non. Plus de tact. Moins rapide, là. Fais bien. Pardon, je fais pas ça d'habitude. Bonne soirée. 06 47 38 22. J'avais pas trop le physique d'un beau gosse, on va dire. Et Mourad m'a permis de me mettre un petit peu en avant. Hein. Donc je suis très très content d'avoir fait ce rôle-là, mais je pensais jamais dans ma vie que... Déjà, je pensais jamais dans ma vie que j'allais faire du cinéma. On va commencer par ça. Bon, si vous, Étape par si vous étape. voulez qu'on soit honnête, je pensais jamais que dans ma vie j'aurais accès au cinéma. Donc ça prouve quand même que dans la vie, il faut pas se fixer de limites et que tout peut arriver. Alors, je sais que vous vous connaissiez depuis très longtemps avec sur la scène stand-up. En vrai, avant, hein. Avant même. Avant qu'il commence à faire du stand-up, je le Ah, mais connaissais. moi, j'étais barman. Dans un café-théâtre. Ouais, Oui. ouais. Dans le café-théâtre dans lequel je commençais à peine à écrire des blagues. Moi, j'étais barman et j'ai appris le métier d'auteur dedans, quoi. Je savais même pas qu'auteur, ça existait. Et t'es venu au Panama au hasard, toi, en fait? Ouais, mais pour taffer. C'était un Ouais. pote de Londres qui m'a dit, ouais, là-bas, ils cherchent du staff. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je savais même pas que j'écrivais. Mourad, il faisait tout ça en cachette. Ouais. Un jour, il a dit, ouais, je veux monter sur scène. Ouais, c'était pas... Mortel, parce que nous, c'était notre barman. Il nous faisait jamais rien payer. Ouais. Et puis un jour, il a dit, les gars, je veux monter, il est monté. La première claque que je prends d'Hakim, c'est le film Docteur. Ouais, le potentiel, puis une fragilité, une tendresse. Je vois, le mec, il arrive vraiment à tout jouer. Et du coup, quand j'ai la possibilité de faire mon film, mon choix se porte automatiquement sur lui parce qu'on fait croquer les poteaux. Donc, c'était ça, quoi. Donc, et puis, il y a le talent, quoi. Enfin, il y a faire croquer les potes et les potes qui sont pas talentueux. Et lui, c'était les deux, quoi. Il y avait les deux cases. Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Moi, c'est un truc qui me choque pas. En fait, depuis que je suis petit, tous mes potes font tous des vannes comme ça. Et on sait tous que c'est des blagues et il n'y a rien de mal. On les connaît tous. Il n'y a aucun raciste, il n'y a aucun mec chelou. C'est que des blagues et j'ai jamais trouvé ça border de toute ma vie. Et moi, le film, il y a plein de journalistes qui disent ça, en fait. Qui posent cette question en disant il est un peu border. Moi, je trouve pas ça du tout border parce que j'ai l'habitude de ça. Moi, la question que je vais te poser, frérot, aussi, est-ce que tu vois ça comme moi? Ou bien t'as pas fait exprès? Ah, mais moi, je vois ça comme toi. Ouais. Parce que Ouais. moi, par exemple, toutes les vannes racistes de Benjamin Tranier, pour moi, elles sont pas border parce qu'au quotidien, avec Ouais, mes potes, voilà, on se vanne sur... enfin, des fois, on fait des vannes hyper clichés et d'un autre temps, mais c'est notre façon de faire. On se vanne comme ça, on sait très bien qu'on n'a pas de mauvaises intentions, on est dans du 3e, 8e degré. Ce mec-là, je le connais, moi. Ce mec-là qui fait des vannes racistes, je le connais. Des fois, je l'envie. Tu vois, des fois, tu dis... Moi, des fois, il y a des vannes... Des fois, sur les réseaux sociaux, je vois des vrais racistes. Ouais. Et... Eux, je les envie pas. Non, je les envie pas, mais des fois, ils font des bonnes vannes. Ouais, tu vois, des fois, ouais. tu vois... Moi, tu reçois pas des insultes, des fois, en DM. Extraordinaire. Et tu te dis, ah, elle est bonne, la vanne. C'est un raciste, mais il est drôle. Mais il est drôle. Et nous, on a toujours eu ce truc de se faire des blagues... Enfin, moi, je suis génération les inconnus, quoi.
Les Inconnus, ça me faisait rire. Et comme c'est que des comédiens qui croient pas ce qu'ils racontent, du coup, c'est plus facile et ça passe, et c'est vraiment tendre, et du coup, on accepte les vannes. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte. Notre amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. L'idée, c'était vraiment de raconter l'amour sur de manière tridimensionnelle, quoi, que ce soit le couple, la famille, les amis. Et donc l'amitié et le côté bromance avec un personnage d'Isma qui est superbement interprété par Alassane Diong. Ça faisait partie justement des règles de départ, et tout le monde était conscient qu'on partait pas sur juste une comédie romantique entre Anis et Madeleine. Et j'espère que ce film, il va quand même servir. En vrai, ça peut peut-être... j'ai orgueilleux de dire ça, mais on sait pas, peut-être que ça va servir un petit peu. En tout cas, moi, ce film-là, à une époque de ma vie, il m'aurait fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu te rends compte qu'en vérité, il faut parler à tes potes, il faut leur dire que tu les aimes et tout. Mais c'est pas si facile, hein. Mais j'espère que là, ça va permettre à des gens de le faire, parce que ça facilite tout le reste de ta vie. Du coup, pour finir, est-ce que vous avez un mot d'amour à dire à votre pote à côté de vous? Joue pas à ça, toi. Alicia, qu'est-ce que tu nous fais? Non, mais c'est un frère. Ah, c'est un frère. Bah ouais, et t'as vu, on se regarde pas dans les yeux. Ah putain. J'ai les frissons, Alicia, putain. Ouais, tu casses les couilles. Vas-y, là, ouais. Allez, Alicia. On arrête tout, on stoppe tout. Vous êtes des fous, furieux, j'arrête. Bonne nuit.